Hey, salut la communauté YouTube, salut à toi l'ami qui est sur cette chaîne YouTube. J'imagine que si t'es là, non, je crois même que si t'es là, c'est que tu veux vraiment débuter sur Photoshop. Tu veux vraiment connaître les bases de Photoshop. Je pense que cette vidéo est faite pour toi. Donc, on se dit à tout de suite pour ce nouveau tutoriel. Bon, avant qu'on ne se lance sur ce tuto, j'aimerais préciser que j'ai déjà eu à faire un tuto là-dessus, mais c'était sur une version antérieure. Donc là, j'ai une version beaucoup plus récente. De toute façon, si elle est récente ou ancienne, les changements ne sont pas trop grands. Les versions récentes sont toujours tirées des anciennes, comme on le fait souvent. Donc, avant de commencer, j'aimerais aussi vous demander de vous abonner, bien évidemment, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et de laisser beaucoup de commentaires pour que je puisse améliorer la qualité de mes vidéos. J'espère jusqu'à la sortie de cette vidéo, vous aurez tiré un bon enseignement de ce tutoriel. Et ce tuto, je vais le faire en 3 parties. Il y aura forcément une partie 1 qui est celle-ci, une partie 2 et une partie 3. Allons-y donc sur l'interface Photoshop pour voir à quoi exactement il ressemble. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'icône, comment ça se présente, mais je tiens à vous montrer à ceux-là qui n'ont pas encore vu l'interface Photoshop comment il se présente. Déjà sur des versions beaucoup plus récentes, il se présente comme vous le voyez à l'écran, juste comme ça. Donc, si on doit commencer, je vais d'abord vous dire ce que c'est Photoshop. Bon, Photoshop en réalité c'est un logiciel de montage photo. C'est un logiciel de retouche photo. C'est même ça sa fonctionnalité première, c'est un logiciel de retouche photo. Comme son nom le précise, c'est Photoshop. Donc il y a deux mots collés, il y a photo et shop en fait. Donc c'est un logiciel de retouche photo. Ensuite, s'il faut expliquer un peu plus en profondeur Photoshop ne permet pas seulement de retoucher des photos, il permet aussi de faire des illustrations, par exemple, de faire des logos, de faire des flyers. De nos jours, Photoshop est un logiciel de référence. Donc, avec Photoshop, on peut faire plein de choses que de la retouche photo en fait. Comme je le disais, confectionner des logos, des flyers, des maquettes, des sites internet et bien d'autres choses. Ensuite, il faut retenir aussi que Photoshop n'est pas le seul logiciel de retouche photo. Il y a d'autres logiciels de Photoshop, de retouche photo. Il y a GIMP, qui est d'ailleurs le meilleur logiciel de retouche photo. Il y a Photofiltre. Il y a Photopea qui est le jumeau de Photoshop. Et aussi, s'il faut continuer, Photoshop est un logiciel vraiment formidable pour les débutants. C'est un logiciel gratuit. Vous pouvez le télécharger sur Google gratuitement. Donc, et ce Photoshop a été confectionné par Adobe en fait. Si vous voulez Photoshop, vous pouvez aller sur le net, comme je le fais. Comme maintenant, vous allez taper sur le net adobe.com. Comme ça. Il va s'ouvrir. Là, c'est l'interface Adobe. Bon, ici pour avoir le matériel d'illustration qu'on veut, le matériel qu'on veut utiliser,
ici le pack Adobe. En fait, vous devez d'abord commencer par vous connecter à ce niveau. Moi je me suis déjà connecté, ou bien si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez tout simplement créer de compte ici là-dessus. Bon, moi je me suis déjà inscrit, donc forcément ce sont mes données qui sont là. Donc si vous voulez donc télécharger Photoshop, vous pouvez venir dans Download Free Trial. Ok, une fois que vous êtes entré dans Download Free Trial, il y a devant vous le pack Adobe. En fait, il y a plein de logiciels ici qui permettent d'effectuer certaines tâches. Il y a Creative Cloud qui est comment dire, l'endroit où vous pouvez trouver les différents facilement les différents matériels que vous voulez utiliser, c'est-à-dire Photoshop, InDesign, Lightroom, tout ça, etc. Donc voici Photoshop. Le problème ici avec Adobe.com dans ce site, c'est que ici l'achat de ce logiciel n'est pas gratuit, en fait, elle est payante. Donc si vous voulez tout simplement avoir une version gratuite, vous êtes obligé de télécharger un Photoshop d'une version un peu plus antérieure que la version la plus récente. Généralement sur le net, il y a plein de gens là qui ont déjà comment dire, craqué, et ils vous offrent la possibilité d'avoir ça directement en ligne. Donc si je passe sur j'ouvre un nouvel onglet, je tape tout simplement, j'ouvre Google, je tape tout simplement download Photoshop. Free for Windows. Exactement, ça dépend. Si vous avez un Windows 7, vous prenez Windows 7. Vous avez un Windows 10, vous prenez un Windows 10. Et vous regardez aussi la version de votre processeur. Si c'est un 32 bits, vous prenez un 32 bits. C'est un 64 bits, vous prenez un 64 bits. Donc moi j'ai pas de problème, j'ai un 64 bits. Là vous pouvez télécharger directement au Photoshop. À ce niveau, cliquez là, vous aurez ici. Là il vous offre la possibilité d'avoir Photoshop Express. Donc voilà un moyen que je vais montrer pour télécharger Photoshop. Moi je l'ai déjà, donc je vais pas me remettre à le télécharger encore. Donc maintenant que je vous ai montré comment télécharger Photoshop, rentrons sur l'interface Photoshop. Donc sur l'interface Photoshop, ce que vous voyez à l'écran à ce niveau sont les documents récents. Donc forcément quand vous aurez effectué une tâche bien précise, ici à ce niveau vous allez voir les différents travaux que vous avez effectués. Donc là vous avez la possibilité de cliquer directement là-dessus et d'y accéder à votre travail, si c'est que le travail que vous voulez se trouve directement à l'écran. Ou à défaut, si vous voulez créer complètement un nouveau travail, vous pouvez venir directement ici sur créer. Voilà, je crée un nouveau document. Bon, voici l'interface de création de nouveaux documents. Là maintenant, ça va dépendre de ce que vous voulez confectionner. Est-ce que c'est un travail pour une impression, une illustration, un logo, ou bien c'est destiné à mettre ça sur le web, ou alors vous voulez créer tout simplement un site internet. Si c'est une impression, et que vous ne connaissez pas directement les valeurs des formats d'utilisation, que ce soit dans un flash, que ce soit un A4, n'importe quoi, ici vous avez la possibilité d'avoir directement ces mesures là, ici différentes mesures d'impression
A4, A3, etc., etc. Ici sont les illustrations. Directement, vous pouvez avoir des mesures pour confectionner vos illustrations. Quand on parle d'illustration, on parle bien évidemment des logos, des flyers, etc., des cartes postales, des CV, des affiches, rien d'autre. Ici web, là vous avez la possibilité de confectionner des maquettes de sites internet, que ce soit pour téléphone, tablette. Bon, c'est beaucoup plus pour le web ici en fait, pour des ordinateurs. Pour mobile ici, c'est ici que vous pouvez confectionner des maquettes pour des applications mobiles en fait. Ici vous avez les différentes mesures des différents appareils mobiles, Android, iPad, etc. Ah, film vidéo. Bon, quand vous êtes débutant, vous pouvez choisir quelque chose anonyme ici. Bon, nous on va prendre, mais directement prendre ces mesures sécurité 11 qu'il y a dessus. Ici à ce niveau, vous remarquez que ici il y a un mot orientation. Ici c'est pour orienter vers la verticale. Donc votre format sera beaucoup plus long que large en fait. Donc beaucoup plus grand en hauteur que en largeur. Donc si vous voulez que ça soit beaucoup plus grand en largeur, mieux vous prendre celui-ci. Après ça, vous avez la possibilité de créer plusieurs plans de travail. Là, c'est pour créer un plan de travail. Cliquez ici sur ce bouton. Là, si vous voulez que votre plan de travail s'affiche en centimètres ou en pixels ou en points, en picard, ça dépend de vous. Moi, généralement, je préfère le mettre en pixels ou en centimètres. Pour moi, c'est le meilleur. Bon, pour moi, je préfère souvent le mettre en pixels. On va laisser ça en pixels. Ou à défaut, je préfère prendre le centimètre. Ça change rien. Ça serait forcément les mêmes mesures. Ici en bas, c'est pixel pouce. Généralement, c'est en pixel pouce. Pourquoi? C'est parce que pixel, c'est forcément la mesure de votre format. Pouce, c'est la mesure de l'écran. On connaît tous que c'est un pouce. Ici en bas, maintenant, on a les modes de colorimétrie. Généralement, on utilise souvent le mode RGB quand il s'agit de faire des affiches dessinées pour le web. Le mode RGB. Si on veut faire des affiches destinées pour les impressions, mieux vaut prendre le mode CMYK. Bien là, on clique là. Voilà, là on a la possibilité de choisir notre mode de colorimétrie. Je disais, le mode couleur CMYK permet de configurer les affiches destinées pour les impressions. Si vous voulez faire une affiche que par la suite vous voulez imprimer en flyers, en carte de visite, mieux vous prendre ce mode-ci. C'est pour mettre ça directement sur le net, mieux vous prendre celui-ci. Le reste, pour vous les débutants, ça vous concerne pas, mieux vous utiliser ces deux mots d'abord. Après ça, vous avez la possibilité de choisir le nombre de bits, de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits. On connaît tout ce que c'est. Ensuite, vous pouvez choisir directement la couleur de votre plan de travail, que vous voulez qu'il soit en blanc ou en noir, ou bien en couleur transparente. Ça passe toujours. Donc, on va choisir le blanc. Ici, vous avez la possibilité de nommer votre plan de travail. Là, on va mettre test, tout simplement. Et on va aller sur créer. Là, on a un plan de travail, comme vous le voyez, à vous sur votre écran. Ici en haut, vous avez la barre de menu, bien évidemment. Dans cette barre de menu, au niveau du fichier, on a la possibilité toujours de créer un nouveau document ici, ou en utilisant la touche, le raccourci clavier CTRL N, comme tel que c'est noté ici.
Ici, si on veut ouvrir un document qu'on a déjà eu à travailler dessus, on n'a qu'à cliquer sur ouvrir. Parcourir dans le bridge, ça c'est une manière de ranger votre espace de travail sous forme d'un bureau. Bridge, ça, comme c'est pour les débutants, pour vous vraiment ça ne vous concerne pas. Ouvrir sur, on connaît tout ce que c'est. Ouvrir en tant qu'objet dynamique, ça ne vous concerne pas. Ouvrir les projets récents, les projets que vous avez eu à travailler dessus, c'est que c'est un projet récent. Oui, directement vous venez sur ouvrir le projet récent et chercher le projet que vous voulez travailler dessus en fait. Là c'est fermé, tout fermé. Enregistrer ça. Bon, généralement cette fenêtre permet d'exporter. Bon, quand moi j'ai soit j'ouvre un nouveau document, soit j'ouvre un projet que j'ai déjà eu à travailler dessus, soit j'exporte en fait. Donc pour moi, pour les débutants, c'est la fonctionnalité première de ce menu en fait. Exporter rapidement en PNG. On connaît tout ce que c'est PNG, on connaît que le PNG en fait c'est le format transparent. Ou alors on peut tout simplement décider d'enregistrer, de cliquer sur enregistrer ça, et on modifie tout simplement le type de format ici. En JPEG, en PNG, en PDF, ainsi de suite, comme vous le voulez. Ensuite, édition, là ça permet forcément de faire des modifications sur un objet qu'on aura eu à créer sur notre écran. Là, on verra ça après. L'image permet forcément de régler certains paramètres sur notre image, bien évidemment, sur notre objet. Régler le mode si on a fait une erreur de mode. On peut changer le mode ici, on peut faire des réglages comme je disais sur une image, changer aussi la luminosité, le niveau de lumière, la courbe. Bon, la courbe, quand on parle de courbe, je vous expliquerai ce que c'est. On peut tout simplement cliquer là, ça permet de modifier en allant vers le haut, ça rend l'image un peu plus claire, en allant le bas, l'image est un peu plus sombre. Donc, un peu ça. Tout simplement, ça permet de modifier la colorimétrie d'une image en fait. On peut rendre cette image en noir sur blanc. C'est à cet endroit forcément qu'on peut la rendre en noir sur blanc. Ici, on a la possibilité aussi de modifier la taille de notre plan de travail, de notre objet en fait qu'on est en train de travailler sur ça. Donc, si on a fait une erreur sur le centimètre, la taille, sur la hauteur ou la largeur, quand on veut le modifier, on peut directement venir là et modifier les paramètres. Là, on va modifier, on va mettre 17 tout simplement et on clique sur OK. Vous allez vous rendre compte que il va changer. Bon, ça se voit pas directement là. On peut faire une expérience, on importe plutôt. Bien évidemment, on peut aussi importer les documents directement. Ici, importer et incorporer. On va prendre ça par exemple. On a importé ça. Ok, maintenant on va modifier ça. Forcément, taille de l'image. On met 15 là. Et ici on met 12. Voilà. On va dire OK. Vous voyez comme ça modifié. C'est un peu ça. Là c'est la fenêtre de calque. Je vais vous expliquer ce que c'est. Bien après. La fenêtre de texte, la fenêtre de sélection, filtre, 3D, affichage. Bon, ça c'est la fenêtre. Si il y a une fenêtre forcément que vous ne vous retrouvez pas sur votre écran, vous pouvez venir chercher, entrer sur le menu fenêtre, chercher directement la fenêtre de couleur, la fenêtre de couche, la fenêtre de forme, la fenêtre d'histogramme, historique. Je vous expliquerai un peu à quoi sert tout ça. Donc, pour cette première vidéo, je crois que c'était tout. Et la prochaine fois, on va parler bien plus évidemment de la barre d'outils en fait.
on va parler de ces outils. Je vous expliquerai avec des exemples les différentes fonctionnalités de ces différents outils. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de la barre d'outils. J'espère que si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre un peu plus Photoshop. J'espère que la prochaine vidéo vous aidera aussi comme celle-ci et on se dit à la prochaine.